On va s'intéresser aujourd'hui à une plante vraiment fascinante, l'angélique. Mais pour bien la comprendre, il faut d'abord se pencher sur sa famille. Et quelle famille! Imaginez un peu, d'un côté, des légumes qu'on mange tous les jours, et de l'autre, des poisons parmi les plus redoutables qui soient. C'est dans cet univers plein de contrastes qu'on va plonger. Alors voilà notre parcours. On va commencer par explorer cette famille en peu particulière. Puis, on s'arrêtera sur ses membres les plus dangereux, histoire de bien comprendre les risques. Ensuite, bien sûr, on rencontrera notre héroïne, l'herbe des anges. On verra son histoire incroyable, son utilité aujourd'hui, et pour finir, comment on peut l'utiliser concrètement. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement, la famille de l'angélique. Un clan de plantes qu'on retrouve à la fois dans nos cuisines, et c'est plus surprenant, dans les grands récits d'empoisonnement de l'histoire. Voilà, le tableau est posé. Cette famille, ce sont les apiacées. Et comme on le voit, elle nous offre des choses aussi familières que la carotte ou le persil, mais elle abrite aussi des tueuses redoutables, comme la grande ciguë. Et c'est justement ce côté sombre, ce côté dangereux, qui a marqué la réputation de toute la famille. Ça impose une prudence absolue. Les membres les plus connus, les plus tristement célèbres, ce sont les ciguës. Le vrai danger avec elles, c'est qu'elles ressemblent à s'y méprendre à des plantes qu'on pourrait manger. Et c'est là que le piège se referme pour ceux qui ne sont pas experts. D'où cette règle d'or en herboristerie, qu'il faut connaître par cœur. Ce n'est pas juste une petite précaution, non, c'est une question de vie ou de mort. Une erreur d'identification ici, ça ne pardonne pas. Alors, comment faire pour ne pas se tromper? Il y a des signes qui ne trompent pas. D'abord, l'odeur. Si on froisse les feuilles de la ciguë, ça sent mauvais, une odeur vraiment désagréable, rien à voir avec le persil. Et puis, il y a la tige. Elle est lisse, mais surtout, elle est couverte de taches violettes, pourpres. C'est sa signature. Mais voilà, au cœur de cette famille si dangereuse, il y a une plante qui, elle, est perçue comme un véritable cadeau du ciel. C'est elle, l'angélique. Son nom complet, c'est Angelica archangelica. Rien que le nom, ça en dit long, l'angélique de l'archange. La légende raconte que c'est l'archange Raphaël lui-même qui aurait révélé ses vertus aux humains. On est vraiment dans une dimension sacrée. Et cette réputation, elle ne date pas d'hier. Pendant des siècles, l'angélique, ce n'était pas juste une herbe médicinale parmi d'autres, c'était bien plus que ça. Elle était vue comme une panacée. Une panacée, c'est un remède à tout, un remède universel. Et au Moyen-Âge, à l'époque des grandes épidémies, on croyait dur comme fer qu'elle pouvait tout guérir et même protéger de la contagion. Son histoire est jalonnée de moments forts. Au XIVe siècle, les moines la cultivaient, ils l'appelaient l'herbe du Saint-Esprit pour se protéger de la peste. En 1510, le grand médecin Paracelse l'a décrit comme une médecine précieuse. Et puis, il y a cette histoire incroyable d'Annibal Camus qui, en 1759, meurt à 121 ans en disant que son secret, c'était de mâcher de la racine d'angélique tous les jours. Ça a forgé sa légende d'élixir de longue vie. Bon, tout ça, c'est le passé. Mais aujourd'hui, est-ce que cette plante a encore quelque chose à nous dire? La réponse est oui, absolument. Aujourd'hui, l'herboristerie s'intéresse à son action sur 3 grands systèmes de notre corps. Le système digestif, le système nerveux et aussi le système respiratoire. Et sur ces 3 domaines, il y en a 2 où elle excelle particulièrement. C'est avant tout une aide digestive formidable et aussi un excellent soutien pour notre système nerveux. Pour la digestion, on dit qu'elle est carminative. C'est un mot un peu technique qui veut simplement dire qu'elle aide à expulser les gaz et à calmer les ballonnements. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve ces graines dans des liqueurs célèbres comme la chartreuse. C'est le petit coup de pouce parfait après un repas un peu lourd. Et puis, il y a son action sur le moral, sur le système nerveux. On la considère comme une plante adaptogène. En gros, ça veut dire qu'elle aide le corps à mieux s'adapter au stress. Elle redonne de la force, de la motivation. Elle aide à lutter contre le découragement. Un vrai soutien. Très bien, mais concrètement, comment s'en sert-on? En herboristerie, on va utiliser principalement 2 parties de la plante, la racine et les semences, qu'on appelle aussi les fruits. Pour la préparer, c'est assez simple. Soit on fait une infusion, une tisane classique, soit pour une action plus forte, on utilise une teinture, c'est-à-dire un extrait concentré. Le moment est important, on la prend avant le repas pour stimuler la digestion ou alors après pour calmer les inconforts. Attention, point de sécurité très important. Parce que l'angélique peut agir sur le cycle féminin, son usage à des fins thérapeutiques est formellement contre-indiqué pendant la grossesse. C'est une précaution essentielle. Alors, si on devait résumer, l'angélique, c'est cette plante qui vient d'une famille à la fois nourricière et mortelle. Son nom nous rappelle sa légende divine. Historiquement, c'était la panacée, le remède miracle.
Et aujourd'hui, on la redécouvre pour ses bienfaits sur la digestion et sur le stress. Mais la clé, c'est de ne jamais oublier la prudence. Bien l'identifier est absolument crucial. Et ça nous laisse avec une réflexion pour la fin. Dans notre monde actuel où l'on cherche des solutions naturelles pour gérer le stress, l'anxiété, est-ce que cette herbe des anges ne serait pas finalement une de ces réponses simples et profondes que la nature nous offre depuis toujours ?